Alors on entend très souvent parler de calories vides. Alors j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on parlait de calories vides. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a des calories. Une calorie, c'est une calorie. Alors après, elles viennent des 3 macronutriments qui sont protéines, lipides et glucides, mais ça reste des calories. Et souvent en fait, les gens quand ils parlent de calories vides, ils parlent des entre guillemets mauvaises calories qui n'apportent pas grand-chose au niveau nutritionnel. Ça veut dire du coca, des frites bien huileuses, des viennoiseries et ce genre de choses. Et ils parlent de calories vides et en disant oui, vos calories vides, c'est pour ça en fait que vous prenez du poids parce que vous mangez des calories vides, mangez des calories pleines avec des aliments qui sont rassasiants et vous pourrez même manger plus. Alors, le truc qui est très simple, c'est que quand on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de se faire 4 kilos de patates douces. Enfin, je ne sais pas, mais généralement, en tout cas de ce que je peux voir, et même moi, je me dis pas, ah chouette, là je vais me faire 3 kilos de patates douces à la vapeur, sans sauce, sans rien. Là, je vais vraiment me régaler. Alors oui, bien évidemment que si vous faites un régime patates douces ou mangez que des pommes, d'ailleurs j'ai essayé ça une fois juste pour tester, de manger que des pommes à volonté pendant 3 jours. Bon ben, j'ai tenu 1 jour et demi, j'ai pété une case. Voilà. Donc bien évidemment que si vous vous dites que vous allez manger que des patates douces et des pommes, vous pourrez en manger autant que vous voulez. Effectivement, vous allez avoir peu de chances de prendre du poids parce que vous allez consommer peu de calories. Et on en revient en fait aux calories. Je veux dire, c'est le nombre de calories que vous consommez qui va faire que vous prenez ou que vous perdiez du poids. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Vous pouvez essayer de faire un shaker avec toutes les calories. On en revient toujours au fait que c'est le nombre de calories que vous allez ingérer par rapport à votre dépense énergétique qui va faire que vous perdez du poids. Si vous êtes ultra sédentaire, que vous ne faites pas du tout de sport, que vous avez une activité, vous êtes assis toute la journée, que vous prenez votre voiture pour aller au travail, ou même que vous fassiez du télétravail et que vous mangiez 5000 calories par jour, vous allez prendre du poids de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Si maintenant vous avez une activité, vous êtes tout le temps dehors, tout le temps debout, à porter des choses, et puis que vous mangez raisonnablement, eh bien vous allez maintenir votre poids. Souvent, on entend des gens qui disent « Ah ouais, moi je mange ce que je veux, je prends pas 1 gramme ». C'est complètement faux. Personne mange ce qu'il veut et ne prend pas 1 gramme. C'est juste que ces gens-là mangent de manière adaptée à leurs besoins énergétiques. C'est toujours ça. C'est vos besoins énergétiques et ce que vous mangez. Si vous mangez plus que vos besoins énergétiques, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins, vous allez perdre du poids. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tous ceux qui vous disent le contraire, et ils peuvent être astronautes, eh bien, c'est faux. C'est faux. Je veux dire, vous mangez plus que ce dont vous avez besoin, vous allez prendre du poids. Vous mangez moins, vous allez perdre du poids. Alors après, bien évidemment qu'il y a des techniques pour pouvoir perdre ou prendre du poids de manière intelligente sans vous flinguer votre métabolisme. Ça, c'est vrai. Mais on en reste quand même à la règle principale qui est vous mangez trop par rapport à vos besoins, vous allez prendre du poids. Donc, si vous voulez perdre du poids, eh bien, il va falloir, dans le 99% des cas, baisser vos apports caloriques. Maintenant, il faut les baisser intelligemment et c'est là où vous pouvez avoir besoin d'aide. Alors, ça peut être avec moi, ça peut être avec d'autres. L'important, c'est que vous trouviez la manière de le faire correctement. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire tout seul. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Ça, c'est vraiment vous qui allez sentir si vous vous dites, tiens, je peux le faire tout seul. Je dis 2-3 trucs là-dessus. Ça va le faire. Ou alors, j'ai besoin qu'on m'aide. Et puis là, vous trouvez la personne avec qui vous allez vous sentir en confiance et qui va pouvoir vous aider à réaliser votre objectif. C'est vraiment ça. Et je vous garantis que en faisant ça, vous arriverez à vos objectifs de perte de poids ou de prise de muscle. Voilà. Ok, bah c'était le petit conseil du jour sur les calories vides et les calories pleines. Allez, belle journée à toi.